Concernant le DMP et la e-santé en général, il est clair qu'aucun modèle économique pérenne ne semble émerger. Parmi les causes, le fait qu'aucun des acteurs censés le financer ou l'utiliser n'y trouve finalement son compte. Cet état de fait tient au DMP lui-même, dont la conception a occulté dans ses fondements le moyen de financer son utilisation. Ce qui suit n'est pas encore une solution, mais c'est une piste de réflexion. Dans la vie réelle, le rôle du patient et du médecin sont bien définis, encadrés par la sécurité sociale, garantis par l'assureur, c'est-à-dire la CNAM et les mutuelles complémentaires qui financent, et les pouvoirs publics qui managent le tout. Le DMP, au centre, est l'outil qui est censé assurer la coordination des soins et maîtriser les coûts. Or, il est clair que cet objectif est loin d'être rempli car aucun des acteurs n'y trouve son compte. Le médecin n'est pas rémunéré pour remplir le DMP, le patient censé être au centre du système n'a aucun pouvoir pour y entrer ses données et donc n'y trouve qu'un intérêt limité. Les pouvoirs publics ont financé lourdement un système coûteux et peu utilisé. Quant à l'assureur, le mutualiste en particulier, il n'est pas réellement impliqué dans le système. En fait, dans le monde virtuel que représentent le DMP et la e-santé en général, la donne incontournable est la gratuité pour l'usager. De ce fait, aucun modèle économique ne tient la route si l'on s'en tient à des schémas classiques. Voilà comment pourrait s'organiser un modèle économique pérenne centré autour d'un DMP intelligent, le DMP 3.0. C'est un fait, le parcours virtuel du patient dans le monde de la e-santé doit être gratuit, afin de s'adresser au plus grand nombre. Au cours de ce parcours, le patient va obtenir des éléments d'information, d'orientation, des conseils de prévention et de coaching. Tous ces éléments vont lui permettre, d'une part, d'améliorer sa santé et d'autre part, de coûter moins cher à la société. Dans un monde 3.0 où l'individu confie ses données personnelles à des machines intelligentes, les données anonymisées et géolocalisées peuvent être stockées, pourvu que le DMP soit intelligent, ce qui n'est pas encore le cas. C'est la première condition. Un DMP 3.0, c'est un DMP renseigné par le patient, sans restriction, avec ses mots à lui et avec sa logique à lui. Mais c'est aussi un DMP capable de trier ses données et de les compléter grâce à un interrogatoire automatisé et intelligent. Et c'est enfin un DMP capable de réguler les comportements des usagers grâce à un système expert intelligent. Toutes ces données sont bien entendu déclaratives, mais utilisables si elles sont validées. Pour ça, on a besoin du médecin qui intervient dans le DMP 3.0 pour valider ces informations. Et on a besoin également d'une coopération entre le patient et le médecin. C'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut que le médecin soit payé grâce à des honoraires. Ceux-ci sont traditionnellement payés par le patient dans le monde réel et remboursés par l'assureur. Dans le monde virtuel de la e-santé, ce paiement ne peut être effectué que par l'assureur, par exemple dans un système de panier de soins qui lie le médecin à l'assureur. Mais il est clair qu'il faut que l'assureur y trouve aussi son compte, c'est la quatrième condition. Son bénéfice premier va être l'amélioration de la gestion du risque. En effet, un patient mieux informé, mieux orienté, avec de bons outils de prévention et de coaching, coûtera moins cher en remboursement à l'assureur. Cette gestion du risque sera assurée par la connaissance que l'assureur aura des parcours de soins et des éléments remboursés. Ainsi, l'assureur ne sera plus un payeur aveugle, en ce qui concerne les mutuelles, ou malvoyant, en ce qui concerne la CNAM, mais un payeur informé. Mais attention, cette connaissance ne pourra se faire que sur les grandes masses, et non à l'échelon individuel, puisque toutes les données introduites par le patient sont du strict domaine médical et doivent être protégées par un anonymat total. Les pouvoirs publics, eux, y trouveront leur compte immédiatement et de façon mécanique, d'abord parce que ce système va améliorer la santé publique dont ils sont les garants, et ensuite parce que les coûts, comme on l'a vu, vont diminuer grâce aux bénéfices apportés par le DMP intelligent, régulateur des comportements des utilisateurs, lesquels seront garantis du même anonymat. À ce stade, le patient accède gratuitement à de l'information dont il est propriétaire et reçoit en retour de cette information des éléments d'orientation et de connaissance. L'assureur, lui, il diminue ses coûts en optimisant la gestion du risque engendré par l'amélioration des comportements des usagers. Le médecin voit son travail de validation des données rémunéré par l'assureur
Quant au pouvoir public, ils ont diminué les coûts et amélioré la santé publique. Il est donc normal que l'État assure finalement la gratuité du parcours en finançant le DMP 3.0 et qu'il finance, grâce à une contribution, l'assureur qui a permis d'initier ce système en payant le médecin. La boucle est bouclée. Alors, si on fait le bilan, les honoraires des médecins validateurs ont coûté à l'assureur, mais ils ont été remboursés par la contribution que leur verse l'État et par l'amélioration de la gestion du risque. La gratuité du parcours et le DMP a coûté au pouvoir public, mais le retour sur investissement est la diminution du coût de la santé par l'amélioration des comportements. Et surtout, le véritable bénéfice est celui de la connaissance intime des comportements globaux des usagers grâce au data mining effectué sur des données hiérarchisées, datées et géolocalisées. Ce que devrait savoir faire un DMP intelligent pour peu qu'il soit construit comme tel. Les freins au changement qui empêchent la mise en place d'un modèle économique pérenne pour le DMP sont au moins triples. D'une part, la création d'un DMP 3.0, d'autre part, accepter que le patient y introduise lui-même ses données, et enfin, l'implication structurée et collaborative des pouvoirs publics et des assureurs dans la rémunération des médecins chargés de valider ces données. Le vrai retour sur investissement se trouve dans la connaissance future.